Est-ce qu'il y a des amateurs de peinture à l'écoute? Si vous êtes un carrossier ou vous êtes amateur de peinture, de carrosserie, aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur comment appliquer un tricoat. Le terme anglophone tricoat, ça veut dire trois couches. C'est qu'on a la couleur de fond, le ground coat. Après ça, le top coat qui est un perle ou un encre qui est un candy et le vernis. Alors, aujourd'hui, nous appliquons un tricoat step by step. Pour cette vidéo, nous allons utiliser les produits Matrix, tout ce qui est à base de solvant. Dans la règle de l'art, donc tous les manufacturiers, vous allez voir dans la vidéo, on devrait appliquer tout le temps un primer sealer. C'est qu'eux, ils appellent ça un wet on wet, c'est qu'il n'est pas de sablage. On peut le sabler, mais c'est pas conçu pour ça. Alors on applique une à deux couches, on atteint un laps de temps selon le manufacturier qui recommande. Et dans Matrix, il y en a trois couleurs. Ils ont du blanc, du gris et du noir. Là, vu qu'on fait un tricoat aujourd'hui puis qu'on le fait avec une base de noir, alors on va appliquer le MP235 qui est un primer sealer noir de Matrix. Ça, c'est le premier step. Après ça, quand on parle de tricoat, étape 1, ça va être la peinture noire à base de solvant. Étape 2, ça va être notre perle. On a un perle spécial aujourd'hui qu'on va appliquer par-dessus le noir, qui va faire notre tricoat, excusez. Et pour terminer, nous allons vernir notre pièce avec du AG40 qui est le vernis 2-1 de Matrix, qui est un vernis en auto solide. Alors, sans plus tarder, démarrons l'émission. Alors, pour commencer, voici notre capot. Le sablage a été fait au 400 degrés à sec. Vous voyez les surfaces qui sont grises pâles, c'est du métal. On applique présentement, nous allons appliquer le primer sealer noir de Matrix, le MP235. Alors, finition 400. Toute la pièce a été dégraissée, lavage final, soufflé. On est prêt. Vous voyez le fini du primer sealer. Après 5 à 7 minutes, on a appliqué une couche. Voyez-vous comment que le fini est satin. C'est vraiment hors poussière. On est prêt pour appliquer la deuxième couche. Idéalement, c'est une couche et demie pour sauver du temps quand on est d'une shop de production. Mais quand on le veut isolateur, et c'est notre cas parce que ce capot, oui, la finition était au 400, mais il y avait plusieurs imperfections qui ont été groovées au 180, 320, 400. Alors, c'est mieux d'utiliser le primer sealer en isolateur.
Deuxième couche de notre primer sealer noir de la compagnie Matrix, le NP235. Comme vous voyez sur la photo, toujours appliquer une couche semi-mouillée à mouillée. Et tout dépendant du solvant, mais comme vous allez voir à la fin, c'est un produit qui flotte à 100%. Ça veut dire qu'il s'étale vraiment égal. Il ne cause aucune pleure d'orange, vraiment prête à être mouillé sur mouillé, wet on wet comme qu'on appelle. Après une nuit de séchage, on voit que le primer est vraiment bien sec. Overnight, c'était le but de l'exercice pour faire vraiment un primer isolateur, un primer sealer isolant. Il reste des petites imperfections, super faciles. Tous les manufacturiers ont des fiches techniques. Moi, je vous conseille tout le temps de travailler avec ça. C'est pas sorcier, c'est super facile à lire. Tous les manufacturiers, c'est tout monté du même principe que ça. Alors, nous, on l'a laissé sécher une nuit. On peut le faire en wet on wet, mouillé sur mouillé, comme on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Les primers sealers, que ce soit Matrix, Sherwin, Exalta, PPG, ils ont toute une fenêtre de travail pour embarquer de la couleur dessus du base coat ou de l'uréthane sans sablage. On appelle ça un wet on wet ou mouillé sur mouillé. Quand que tu dépasses une fenêtre de temps, tout dépendant du manufacturier, comme eux, Matrix, ils suggèrent avant 8 heures, tu peux embarquer sans sablage. Après ça, c'est préférable de passer un léger papier sablé dessus. Dans notre cas aujourd'hui, il y a des petits grains de poussière, il y a quelques petites imperfections. Fait qu'on va travailler avec un Mirica. Je vais passer un petit 500 à sec, juste pour dire, pour étaler nos. Juste pour dire qu'on étête un petit peu les petites poussières de rien, 5 ou 600 à sec, ça va super bien. Puis on va être prêt à vaporiser notre couleur. Là, on va commencer à avoir du fun. Première couche de peinture, le base coat et la couche de fond noir de la compagnie Matrix. Le système, c'est du MPB Matrix Edge, qui veut dire Matrix Premium Base Coat. C'est la première qualité, si vous voulez, de la compagnie. Toujours appliquer une couche semi-mouillée à mouillée. Nous sommes maintenant prêts. Notre couche de fond, notre base coat au solvant. Tout est appliqué. On a mis 2 couches et demie. Tout est couvert, tout est bien beau. On utilise les produits Matrix pour cette démo-là, qui est au solvant. On aurait pu utiliser une autre compagnie, pas de problème. Alors, nous sommes prêts pour appliquer notre fameux perle pour faire un tricoat. En général, l'application des perles en base coat au solvant s'applique généralement de toute la même façon, que ce soit n'importe quelle compagnie. C'est tout le temps une couche semi-mouillée, 30, mais pas full wet comme qu'on appelle, pas super mouillée comme vous avez vu au début avec le base coat. On fait des cross-coats, c'est qu'on balaye de gauche à droite, puis on revient en X pour essayer de placer nos palettes de métallique le plus égales possible. Vous voyez, j'ai aucun temps d'attente. J'avais donné une couche semi-mouillée de gauche à droite. Je reviens tout de suite pour réabrier une autre petite couche par-dessus déjà ce qui est de semi-trempe pour aider à placer notre métallique égal et donner la couleur désirée. Vous voyez, ça a été vite, hein? C'est très rapide. Tout dépendant le perle ou le candy qu'on met sur notre surface. Là, c'est un petit perle style caméléon léger, mais quand on fait un color match,
l'idéal, c'est oui, il faut attendre. C'est tout le temps 1 à 3 couches de couleurs, tout dépendant le match qu'on veut avoir. Parce que plus qu'on met de perles, plus qu'on change notre couleur, qu'on change le fond. Mais le but de l'exercice aujourd'hui, c'est un wood de test. Alors, on n'a pas de match à faire. La version la plus rapide, c'est que on donne, comme vous avez vu, une couche semi-mouillée, on balaye, puis on reprend tout de suite sans attendre. Première couche de vernis. Le vernis AG40 de la compagnie Matrix, c'est un 2-1. On doit appliquer 2 à 3 couches full wet. C'est super mouillé. C'est des vernis à base de très haut taux en solide. Alors on peut se permettre d'appliquer des couches très mouillées. Puis on a un très beau résultat. Première couche de vernis, fini correct. Comme vous voyez, il y a comme des petits picots, là, tout à fait normal, parce que c'est pas un perle spécial qu'on a appliqué là. C'est un perle à imitation de métal flic un petit peu. Fait que les sparkles, là, les morceaux de métallique qui sont pas tous égaux, qui sont surélevés, le vernis descend dedans un petit peu, mais on va appliquer ça, certains à 90% avec la deuxième couche de vernis. Donc on start ça à l'instant. Wow, regardez ça le fini. Oui, il y a des petits grains. C'est pas grave, on va le polir. Regardez l'effet du perle. Ça va être beau, un coup tout sablé, poli, shiny. En terminant, j'espère que tu as aimé. Si oui, ben, tu peux partager ces vidéos et nous aider à développer ensemble avec Coloripro toutes nos aventures de la carrosserie et de l'esthétique automobile. Je t'invite à t'abonner sur ma page YouTube, sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est fait, je t'en remercie. Aussi, je t'invite à nous donner des commentaires et des désirs si jamais tu veux qu'on essaie un produit ou n'importe quelle ligne que vous aimeriez qu'on développe quelque chose ensemble. Fait qu'on est ouvert à toutes vos questions. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, notre Instagram qui est Coloripro ou par email l'idéal qui est le info à commercial coloripro.com. Alors, je suis ouvert à toutes les questions qui sont attachées au domaine de la carrosserie et de l'esthétique automobile.